Sœur Faustine, apôtre de la miséricorde divine. Jésus dit à sœur Faustine: « Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Je t'ai choisie pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi, sache que ma prédilection ne changera pas. » Connue aujourd'hui dans le monde entier comme l'apôtre de la miséricorde divine, sœur Marie-Faustine Kowalska est comptée par les théologiens parmi les plus grands mystiques de l'Église. L'Église catholique a reconnu que sa vie mystique est d'une extrême richesse. Mais avant de parler de sœur Faustine, parlons de l'origine des sœurs de la miséricorde. À la suite d'une mission donnée en France à Laval en 1816, on se préoccupa vivement des moyens de retirer du vice les femmes dont la vertu en avait souffert les atteintes. Le père Chanon, l'un des missionnaires, chercha une personne propre à conduire cette œuvre. Son choix tomba sur une ouvrière de 23 ans, Thérèse Rondeau, née à Laval en 1793. Son projet était d'entrer comme sœur converse dans la congrégation du Sacré-Cœur. À la proposition qui lui fut faite, elle eut à opposer ce dessein déjà formé, mais se soumit. Plusieurs femmes converties furent aussitôt placées sous sa conduite, et en 1818, pour mieux s'instruire de ses nouveaux devoirs, elle se rendit à Bordeaux, où mademoiselle Lamourou fondait une œuvre semblable. Elle reçut de ses mains l'habit de la congrégation nouvelle, et revint à Laval reprendre ses charitables soins, qui furent bientôt partagés par 7 religieuses. Une vaste maison était à vendre. La communauté devait 300 francs et ne possédait qu'une pièce de 6 livres. Malgré cela, la mère Thérèse mit 36 000 francs à l'enchère et la maison lui fut adjugée. Elle s'y installa le 31 août 1820. Après quelque temps de délai, la maison fut payée. En 1827, elle comptait 200 pensionnaires, puis au milieu du 19e siècle, 500. À cette époque, à la miséricorde, les pensionnaires s'occupent au travail des mains. La plupart se livrent au tissage. Quelques-unes vont, à quelques kilomètres de Laval, cultiver une petite closerie dont la communauté est devenue propriétaire et sur le terrain de laquelle fut bâtie en 1839 la chapelle de Saint-Joseph-des-Champs. Implantée en Mayenne et dans les départements du Finistère et du Calvados, les communautés qui ont pris leur indépendance sont également fondées en Pologne. Faustine Kowalska est une sœur de Notre-Dame de la Miséricorde. En effet, en 1861, Ève Potoka, 1814-1881, ainsi que 2 autres femmes se rendent chez les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde de Laval pour se familiariser avec les méthodes de travail des religieuses, afin de mettre en place une œuvre similaire en Pologne. Après avoir maîtrisé l'esprit, les coutumes et les règles de la miséricorde de Laval, les 3 Polonaises adoptent l'habit religieux et un nouveau nom, puis retournent en Pologne. L'enfance et la jeunesse d'Elena Kowalska. Elle est née le 25 août 1905 dans le village de Głogowiec, en Pologne. C'est une ville industrielle textile, alors sous domination de l'Empire russe. Elena est la 3e des 10 enfants d'une famille d'agriculteurs pauvres, mais pieux. 2 jours après sa naissance, elle est baptisée par l'abbé Joseph Chodinski en l'église Saint-Casimir de Świnicie-Warki. Elle reçut, lors de son baptême, le prénom d'Hélène. Dès l'enfance, elle se fit remarquer par sa piété, son goût pour la prière, son ardeur au travail et son obéissance, ainsi que par une grande sensibilité face aux misères humaines. Elena ressent pour la première fois un appel à la vie religieuse à l'âge de 7 ans, en 1912. Elle fait sa communion en 1914. Après avoir passé 3 ans à l'école primaire, elle doit renoncer à poursuivre sa scolarité pour faire place à ses frères et sœurs plus jeunes. Bien qu'elle ait peu fréquenté l'école, elle a décrit dans son petit journal très clairement ce qu'elle voulait dire, sans ambiguïté, avec grande simplicité et précision. Hélène s'efforce d'étouffer en elle l'appel de Dieu, car bien qu'elle ait reçu un appel dans son âme à la vocation depuis toute jeune, ses parents ne consentaient pas à ce qu'elle entrât au couvent.
Dans son petit journal, elle écrit ses expériences enfantines. Dès l'âge de 7 ans, je perçus l'appel définitif du Seigneur, la grâce de la vocation à la vie religieuse. Pour la première fois, j'entendis en moi la voix de Dieu, c'est-à-dire l'invitation à une vie plus parfaite. Mais je n'ai pas toujours été obéissante à cette invitation à la grâce. Je n'ai rencontré personne qui aurait pu m'expliquer ces choses. À 16 ans, elle trouve un travail chez Leocadia et Casimir Brzezinski, Alexandrov Lotsky, afin d'assurer sa propre subsistance et aider ses parents. Elle s'y occupe de la maison ainsi que de leur fils. Au bout d'un an, elle fait part à ses parents de sa volonté d'entrer au couvent et se heurte encore à leur refus. Durant l'automne, elle habite chez un cousin germain de son père, Mikhail Rapaki. Celui-ci gagne sa vie comme domestique pour le tiers ordre franciscain. À partir de février 1923, elle aide à tenir la maison de Maria Sadowska, la propriétaire d'une épicerie de Łódź. En 1924, elle a une première apparition de Jésus sous la forme du Christ souffrant, qui lui donne l'ordre d'entrer au couvent. Elle en parle dans son petit journal. À un certain moment, j'étais au bal avec une de mes sœurs. Pendant que tout le monde s'amusait beaucoup, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'aperçus soudain près de moi Jésus. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, qui me dit ces paroles. « Jusqu'à quand vais-je te supporter, et jusqu'à quand vas-tu me décevoir ?» À ce moment, la charmante musique cessa pour moi. Les gens avec lesquels je me trouvais disparurent à mes yeux. Il ne restait que Jésus et moi. Je m'assis auprès de ma chère sœur, simulant un mal de tête, pour cacher ce qui venait de se passer dans mon âme. Quelques instants plus tard, je quittai secrètement la compagnie de ma sœur et je me rendis à la cathédrale de Saint-Stanislas Kostka. Il y avait peu de personnes dans la cathédrale. Ne faisant attention à rien de ce qui se passait autour, je suis tombé les bras en croix devant le très saint sacrement et demandai au Seigneur qu'il daigne me faire connaître ce que je dois faire. Tout à coup, j'entendis ces paroles. « Pars tout de suite pour Varsovie. Là, tu entreras au couvent. » Je me levai après cette prière, je rentrai à la maison et je réglai les choses nécessaires. Je confiai comme je le pus à ma sœur ce qui s'était passé dans mon âme. Je lui demandai de dire adieu à mes parents, et ainsi, avec une seule robe, sans rien, j'arrivai à Varsovie. En allant à Varsovie, Elena s'arrête au village d'Ostrovec où elle travaille jusqu'en 1925 pour Aldona et Samuel Lipsik, des connaissances de Jacob Dabrowski, le curé de la paroisse Saint-Jacob de Varsovie. Elle frappa à la porte de nombreuses communautés, mais on ne la connaît nulle part. Le 1er août 1925, elle franchit enfin le seuil de la clôture du couvent de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, rue Zitnia à Varsovie. Auparavant, pour accomplir les conditions, elle dut travailler pour gagner sa propre dot, comme une aide ménagère dans plusieurs familles aux alentours de Varsovie. Elle exprime ses sentiments après être entrée au couvent dans son petit journal. Il me semblait que j'étais entrée au paradis. Seule jaillissait de mon cœur une prière d'action de grâce. Elle effectua son noviciat à Cracovie et y prononça ses premiers vœux le 30 avril 1926, en présence de l'évêque Monseigneur Respon, et prend le nom de Sœur Marie Faustine du Saint-Sacrement. Puis, 5 ans plus tard, ses vœux perpétuels de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Elle travailla dans plusieurs maisons de la congrégation, surtout à Cracovie, à Plock, à Vilnius, en tant que cuisinière et portière. Extérieurement, rien ne trahissait l'extrême richesse de sa vie mystique. Elle accomplissait ses tâches avec zèle, observait fidèlement toutes les règles de son ordre, était recueillie et silencieuse, mais en même temps naturelle, sereine, pleine d'un amour bienveillant et désintéressée pour les autres. Le mode de vie rigoureux et les jeûnes épuisants qu'elle s'était imposés, même avant son entrée dans la congrégation, avaient tellement affaibli son organisme qu'il avait fallu, déjà comme postulante, l'envoyer en traitement. Comme beaucoup de saints, elle vécut la nuit de la foi,
porta des stigmates invisibles et eut le don de bilocation. À la demande de son directeur spirituel, le bienheureux père Michael Sopocko, Sainte Faustine écrit le petit journal. Dans ce livre, elle décrit ses expériences mystiques et précise les demandes que le Christ lui transmet. En 1936, après la première année de noviciat, vinrent les épreuves mystiques extraordinairement douloureuses, appelées la nuit obscure, puis les souffrances spirituelles et morales liées à la réalisation de la mission qu'elle recevait de la part du Seigneur Jésus. Sœur Faustine a donné sa vie à Dieu en offrande pour les pécheurs, et à ce titre, elle a subi aussi diverses épreuves dans le but de sauver leurs âmes. En 1936, Faustine tomba gravement malade de la tuberculose. Pour cette raison, à 2 reprises, elle dut faire des séjours de quelques mois à l'hôpital de Prodnik à Cracovie. Elle passa la plupart de son temps en prière, récitant le chapelet de la miséricorde divine, priant pour la conversion des pécheurs. Elle passa les 2 dernières années de sa vie à rédiger son journal. Au cours des dernières années de sa vie, ses souffrances spirituelles et ses problèmes de santé augmentèrent. La tuberculose qui avait atteint les poumons et le tube digestif se développa. En juin 1938, elle ne fut plus capable d'écrire et il devint évident qu'elle n'avait plus longtemps à vivre. Complètement anéantie physiquement, mais en pleine maturité spirituelle, unie à Dieu mystiquement, elle mourut en odeur de sainteté le 5 octobre 1938 à Cracovie-Łagiewnicki, ayant à peine 33 ans, dont 13 ans de vie religieuse. En 1966, les restes de Faustina sont transportés à la chapelle. Sa béatification et canonisation. C'est grâce à l'intervention de Karol Wojtyła, alors évêque de Cracovie et futur pape Jean-Paul II, qu'on mena sur la vie et le journal de sœur Marie-Faustine une enquête, à la suite de laquelle la dévotion de la miséricorde divine fut autorisée. En 1981 eut lieu la guérison miraculeuse de Maureen Digan, une Américaine du Massachusetts, atteinte d'un lymphodème et qui avait subi 10 opérations avant sa visite en ces lieux, et qui est guérie en priant devant la tombe de Faustine. Après une série d'examens, 5 médecins de la région de Boston déclarent que cette guérison était sans explication. En 1992, le Vatican reconnaît le caractère miraculeux de la guérison de Maureen Digan, ce qui ouvre la voie à la béatification. Elle fut béatifiée le 18 avril 1993, puis canonisée le 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II à Rome et devient alors Sainte Faustine Kowalska. C'était en la fête de la miséricorde divine, instaurée le même jour pour l'Église universelle. Le pape a souligné pendant la messe de canonisation de sœur Faustine: il est important que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce 2e dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l'Église, prendra le nom de dimanche de la miséricorde divine. En canonisant sœur Faustine, la première du 3e millénaire, Jean-Paul II donne un éclairage tout particulier à la vie de cette sainte. Au début d'octobre 2011, à l'occasion du 2e congrès mondial de la miséricorde divine à Cracovie-Łagiewnicki, plusieurs cardinaux et évêques ont demandé au pape Benoît XVI d'accorder à Sainte Faustine Kowalska le titre de docteur de l'Église. Le dossier a été ouvert. Prière de sœur Faustine. Ô Jésus, je désire vivement le moment présent, vivre comme si ce jour était le dernier de ma vie, mettre soigneusement à profit chaque instant pour la plus grande gloire de Dieu, tirer de chaque circonstance un bienfait pour mon âme, tout regarder en considérant que rien n'advient sans la volonté de Dieu. Dieu d'insondable miséricorde, enveloppe le monde entier et répands-toi sur nous par le cœur compatissant de Jésus. Amen.